Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'astrologie et aussi des couleurs et comment tout ça, ça se marie avec les instruments de Mary Miller, surtout avec la nouvelle technologie, puisque je vous avais déjà fait une vidéo ou même deux ou trois vidéos sur l'ancienne technologie. Alors bien évidemment, rassurez-vous, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie que l'ancienne ne fonctionne plus. Moi, j'ai toujours mes cartes comme ça et des instruments qui sont encore à l'ancienne technologie. L'ancienne technologie a quand même déjà 35 ans de recherche. Donc quand je dis ancienne technologie, c'est que en fait, avec les nouveaux instruments de Marie, donc comme vous le savez, il y a toujours les hexagrammes, les aimants, il y a toujours aussi à l'intérieur donc les petites poudres minérales et les remèdes homéopathiques. Mais en plus de ça, on a des couleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Eh ben, écoutez, restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo et puis je vais vous en parler. Mais d'abord, ce que je voudrais vous évoquer avec vous, c'est l'astrologie. Donc, déjà, à la base, quand on aborde les théories de Mary Miller et aussi ses recherches, il y a trois points fondamentaux à savoir, à connaître. Donc je les ai notés, c'est pour ça que je vais regarder un peu sur le côté parce que je veux bien être sûr de rien oublier. Donc d'abord, la première des choses, c'est que l'univers est de nature magnétique et même électromagnétique. Donc ça, je vais revenir un petit peu plus sur ce point, notamment quand j'aborderai l'astrologie. D'autre part, c'est un univers qui est organisé, ça c'est le deuxième point. Donc même si on a l'impression qu'on vit dans le chaos, que cet univers, ce monde dans lequel on vit, c'est du grand n'importe quoi, et ben en fait non. Tout est logique, tout est connecté, tout ce qui arrive est connecté, toutes les choses sont connectées les unes avec les autres. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est un point aussi très très important dans la philosophie de Mary Miller, c'est qu'en fait tous les êtres vivants, donc les êtres humains, recherchent leur point d'équilibre parfait. Donc, le point d'équilibre parfait, ça je l'avais déjà abordé, c'est en fait l'équilibre parfait, c'est quand le système utilise le minimum d'énergie vitale, le minimum d'énergie, pour maintenir le niveau de vitalité le plus élevé. D'accord? Donc, j'avais déjà cité des exemples. C'est le point d'équilibre parfait, c'est se lever le matin et puis accueillir tous les événements de la journée, y compris les choses totalement inattendues, avec suffisamment de distance pour pouvoir prendre les bonnes décisions, tout simplement, ou prendre des décisions dans le moment présent et pas en fonction de traumatismes du passé. Et puis l'inverse, évidemment, comme vous le savez déjà, si vous avez bien suivi mes petites vidéos précédentes, l'inverse, c'est le point de survie ou le mode de survie. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Donc, toute notre vitalité, elle, elle est axée, elle est utilisée, elle est consommée pour pour survivre, pour la survie. Donc tout est une lutte, tout est difficile. On a l'impression de devoir ramer pour avancer. C'est vraiment très désagréable. Alors maintenant revenons-en à notre technologie et d'où viennent ces couleurs en fait. Voilà, d'où viennent ces couleurs. Pourquoi est-ce qu'elle a rajouté des couleurs? Déjà, bon, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, Mary Miller, ça fait quand même des années qu'elle travaillait avec les couleurs, la chromathérapie. Et en fait, ces couleurs correspondent à une dimension astrologique. Alors, vous savez qu'il y a trois couleurs primaires, donc le bleu, le jaune et le rouge, et elle en adjoint une quatrième qui est le vert. Et donc pourquoi quatre couleurs? Eh bien parce qu'en astrologie on a quatre éléments, donc l'eau, l'air, la terre et le feu. Voilà, donc ça je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. Je voudrais juste préciser qu'en fait, quand Mary Miller parle d'astrologie, elle ne parle pas des horoscopes qu'on trouve dans les journaux avec écrit, ben voilà, si vous êtes cancer, il vous arrivera ça, si vous êtes lion, ou ceci ou cela. Non, c'est pas du tout ça. L'astrologie, c'est une science, à la base c'est quand même une science qui est vraiment tombée, euh,
qui a vraiment très mauvaise presse aujourd'hui. Donc les gens, enfin beaucoup de personnes réduisent l'astrologie aux horoscopes qu'on trouve dans les journaux. Mais en fait, l'astrologie, ça a toujours été une science. Les grands mathématiciens, les grands scientifiques ont toujours été astrologues, hein, les Thalès, les Pythagore, même bien avant Nostradamus. Tous les rois et les reines dignes de ce nom de l'Antiquité, jusqu'au Moyen-Âge, voire même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à François Mitterrand, hein, ça a été avéré. Donc toutes les personnes influentes avaient leur astrologue attitré. En fait, pour Mary Miller, l'astrologie devrait plutôt s'appeler astronomie comportementale. Alors pourquoi justement? Eh bien parce qu'en fait, l'astrologie traite de l'influence des planètes et des différents corps célestes sur les comportements humains. Alors pourquoi? Comment est-ce qu'on en arrive là? Déjà, si on prend la nature magnétique de l'univers, et le fait que tout se tient, tout est organisé, si on prend les orbites des planètes autour du Soleil, où les écarts entre les planètes ne se réduisent pas, ils ne varient pas, ou alors ils varient selon des courbes très précises qui sont prédictibles à l'avance. Et ça, en fait, c'est un des signes que l'univers est organisé. En fait, on a des constantes dans l'univers. On sait que le Soleil que les planètes autour du Soleil, pour prendre cet exemple-là, vont toujours tourner de la même manière, et qu'en fait, elles ne vont jamais entrer en collision, par exemple. Ou alors, ça serait en cas de dérèglement majeur dans X milliards d'années. Mais on sait que on peut prévoir tous ces mouvements planétaires. D'autre part, on a déjà prouvé que la Lune avait un effet sur les marées. Donc, même sur l'humeur, en fait, hein, statistiquement, on sait que dans les désolé, ça c'est la vidéo, on va dire que c'est en direct, hein, voilà, c'est les aléas de la vidéo, je l'ai déjà testé plusieurs fois, donc je ne la réenregistrerai pas, tant pis, vous serez obligé de vous taper le petit blanc, voilà. Dans les asiles psychiatriques ou les services d'urgence psychiatrique, les commissariats, les choses comme ça, on sait que les nuits de pleine lune, les gens sont plus agités, donc voilà, donc on a déjà des constantes. Après, d'après nombre d'astrologues et ainsi que Mary Miller elle-même, les planètes ont une influence sur les comportements humains. Du coup, en fait, en fonction de nos coordonnées de naissance, en fait, c'est-à-dire de notre heure, date et lieu de naissance, eh bien, les planètes qui transitent, en fait, je vais vous montrer mon thème, voilà ma carte de naissance. Donc on voit, en fait, je vous l'ai imprimé. Donc on voit toutes les planètes, on voit la roue du zodiaque, et on voit que quand je suis né, par exemple, mon soleil était à 17 degrés du Cancer, donc mon signe solaire c'est Cancer, mais évidemment, toutes les autres planètes ne sont pas dans le signe du Cancer, hein. J'en ai seulement une autre, hein, dans le signe du Cancer, qui est Mercure, mais toutes mes autres planètes sont ne sont pas dans le Cancer. J'ai Jupiter et Vénus en Gémeaux, par exemple, la Lune et Mars en Taureau, vous voyez, donc ça se répartit, donc on ne se limite pas à son signe solaire, hein. C'est-à-dire que ça, c'est comme si c'était une photo du ciel au moment de ma naissance, hein. Ici, on aurait la Terre et toutes les planètes seraient dans les signes en relation avec la Terre. Et ce qui fait que, évidemment, les planètes, elles continuent à avancer, hein. Elles ont continué à avancer, elles ne se sont pas arrêtées au jour de ma naissance. Et ce qui fait que dans le ciel, elles vont avoir une influence. Quand elles vont transiter, elles vont avoir une influence avec mon thème de naissance. Et elles vont m'influencer de plusieurs manières différentes. Alors là, je vois que la vidéo, elle dure un petit peu longtemps, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette astrologie, ou plutôt de cette astronomie comportementale, parce que ça va nous aider dans la prochaine vidéo qui va parler des couleurs. Alors, je reviens tout de suite.